Jésus-Christ. Nayo kanko mololo ba nyos batele mi nayo kanko mololo moke. Na sepeli nayo kanko mololo moke. Zambé apagola bisenonso. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Je crois que ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Parce que notre pays est un pays chrétien. Et s'il y a deux pays au monde qui croient dans l'évangile, nous avons Israël et nous avons le Congo. Amen. C'est un pays chrétien. Alors nous sommes venus ici ce matin pour vous annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et cet évangile de Jésus-Christ, nous allons vous l'annoncer d'une manière inhabituelle. Je crois que même ceux qui sont debout dans les arrêts de bus, ils sont en train de comprendre et d'écouter qu'est-ce que je veux dire. Je dis que je voudrais vous apporter un évangile qui est un peu inhabituel. Pourquoi je dis inhabituel? Parce que nous sommes habitués à écouter l'évangile de la prospérité. Nous avons toujours écouté l'évangile de la prospérité. Mais il y a des choses qui dépassent l'entendement humain qui sont dans la Bible. Et beaucoup de gens et beaucoup de prédicateurs n'en parlent pas. Je vous en supplie mes frères. Je vous en supplie mes sœurs de prêter un peu attention à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça pourrait être la première fois que l'Éternel vous parle. Alors aujourd'hui je vais parler sur les signes du temps. Je dis bien que je vais vous parler sur les signes du temps. Et je vais vous lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Et je vais lire à partir du premier verset, mes amis. La Bible dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Il fera beau car le ciel est rouge et le matin. Il y aura des orages aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Oh, j'attire votre attention sur ce verset de Jésus. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Je viens de vous dire que je vais vous parler sur les signes du temps. Les signes du temps. C'est quelque chose de très important dans l'évangile. L'homme, quand il regarde le ciel, il voit qu'il y a des nuages. Et il peut dire que bientôt la pluie va tomber. Lorsqu'il y a le soleil, mes frères, vous pouvez dire que le jour est beau. Mais la plupart des fois, comme Jésus l'a dit, les gens savent discerner le ciel et les choses qui se passent. Mais les gens ne savent pas discerner le temps, le signe du temps. Alors, dans la Bible, tout ce que Jésus a dit dans la Bible sont en train de s'accomplir. Mais la plupart des gens ne font pas attention. Ils ne savent pas discerner les signes prédits par la Bible.
parole. Et Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre. Dieu ne peut pas accomplir un événement sur la terre s'il n'avertit pas d'abord dans la Bible. Et Jésus-Christ a dit le faire. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Le même Jésus qui a dit ça, il avait dit qu'une femme, une vierge concevra. Et cette parole de l'Éternel s'est accomplie un jour. Il y a eu une femme vierge qui avait conçu sans le secours de l'homme et de la femme. Pourquoi? Parce que c'est une parole prononcée par Jésus. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et pour qu'il reste Dieu, pour qu'il reste véridique, il faut que les choses que Jésus-Christ a parlé s'accomplissent. Si vous êtes des bons là-bas de faire, et que vous voulez m'écouter très bien, je vous en supplie de vous approcher juste un peu, parce que j'ai un tableau que je vais vous montrer. J'ai un tableau ici que je vais vous montrer pour vous montrer que nous sommes à la fin des temps. Alors vous me direz, pasteur, tu parles sur le signe du temps. Quels sont ces signes du temps qui sont en train de s'accomplir? Alors nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et vous allez voir ce qui est en train de s'accomplir. Jésus a dit la vérité. Et ce qu'il a dit est en train de s'accomplir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. La parole de Dieu dit ceci, mes frères. Comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Jésus sortait du temple construit par Salomon. Et pendant qu'il était en train de sortir, ses disciples lui montrent la construction. Ils ont dit, oh Seigneur, regardez la construction. C'est une belle construction. C'est une belle construction. Alors Jésus leur dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. On a montré à Jésus la construction du temple de Jérusalem. Et Jésus a prophétisé que ce temple que vous venez me montrer sera détruit. Et vous n'oubliez pas, mes frères, que les années plus tard, le grand temple de Salomon, qui avait été construit pendant 40 ans, ce temple-là a été détruit. Les Romains ont détruit le temple, comme le Seigneur Jésus avait dit. Et la Bible nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple veut en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Les disciples de Jésus voulaient savoir à quel moment le temple de Salomon sera détruit et quel est le signe de la venue du Seigneur. Et écoutez maintenant, mes frères, ce que je vais lire maintenant, ce sont les signes du temps. N'oubliez pas, mes frères, que Dieu ne peut pas condamner quelqu'un si d'abord il ne t'avertit pas. Nous ne sommes pas ici dans un meeting politique, mais nous sommes ici
avertir le peuple, pour avertir mes frères, qu'ils sachent que ce que Jésus avait prédit est en train de s'accomplir. Jésus a dit, le premier signe du temps, le premier signe qui montre que c'est la fin du monde. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le premier signe de la fin du temps, le premier signe de la fin du temps, c'est la séduction. Et cette séduction que je parle, elle est à la fois naturelle et elle est à la fois religieuse. Aujourd'hui, mes frères, peu importe là où vous partez à l'église, on vous promet le mariage, on vous promet le voyage, on vous promet les bénédictions du matériel, mais on ne vous dit jamais où est-ce que tu vas partir après cette vie ici. Tu es venu sur la terre. Il y a un jour que tu es venu sur la terre. Et il y a un jour que tu vas quitter la terre. Et on ne vous prêche pas après cette vie ici. Où est-ce que tu vas partir? Et qu'est-ce que tu dois faire pour quitter ce monde ici? C'est ce message-là que le prédicateur ne prêche pas. Ils peuvent promettre l'argent. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les maisons. Tu peux avoir les habits. Et toutes ces choses-là vont rester sur la terre. Nous avons vu le grand président de ce monde qui avait des biens, qui avait de l'argent. Mais lorsque la mort les a saisis, leur argent était incapable de les sauver. Je pense que mes frères, le prédicateur doit vous dire, le prophète doit vous dire, qu'est-ce que vous devez faire pour aller au ciel. Parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Chers frères et sœurs, vous qui êtes ici à l'unité et qui m'écoutez aujourd'hui, qui pouvait penser que beaucoup de frères pouvaient mourir à l'inondation? Qui pouvait penser qu'il y aura le pluie qui vont détruire les maisons, qui vont tuer les enfants qui n'ont même pas péché, ils sont morts alors qu'ils sont innocents. C'est pour vous dire que Dieu a donné à toute personne un temps pour vivre, et il y a aussi un temps que vous allez quitter la terre. Et vous devez vous préparer aujourd'hui, parce que vous ne savez pas à quel moment nous allons quitter la terre. Jésus a dit, le signe du temps de la fin, c'est la séduction. Aujourd'hui, il y a la séduction partout. Il y a la séduction partout. Peu importe là où vous partez, il y a la séduction. C'est le premier signe qui annonce le temps de la fin. Et au verset 5 de Matthieu chapitre 24, Jésus a dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur la terre qui ont détourné la foi des gens pour se faire eux-mêmes de Dieu. Il est né de l'homme, il est né de la femme, mais il dit que c'est lui le Christ. Aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup de gens qui veulent se faire de Christ. Je suis appelé ça la séduction. Et la Bible dit au
verset 6 de Matthieu chapitre 24. Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, ce n'est pas un meeting politique. Faites justement et faites votre attention pour vous dire que vous devez tourner le regard vers la parole. Parce que les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. Le verset 6, Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre. C'est le signe du temps de la fin. Vous entendrez parler de guerre dans le monde. Et aujourd'hui, il y a des guerres partout. Il y a des bruits de guerre partout. Vous allez en Afghanistan, il y a des bruits de guerre. Vous allez en Ukraine, il y a des bruits de guerre. Vous allez au Soudan, il y a des guerres. Vous allez au Soudan du Sud, il y a des guerres. Vous allez en Éthiopie, il y a des guerres. Mais Jésus avait dit ces choses. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5, il a dit que c'est le signe du temps de la fin. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, Jésus a voulu que je vous parle. Il y aura les guerres dans le monde. Et il dit, il y aura aussi les bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Le verset 7 de Matthieu 24. Une nation s'élèvera contre une nation. Mais nous sommes en plein accomplissement de la parole de Dieu. Les Rwandais ont envahi notre pays. C'est une nation rwandaise qui a envahi la nation congolaise. C'est une écriture de la Bible. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Vous suivez les télévisions. Il y a la Russie qui a envahi l'Ukraine. C'est l'écriture de la Bible qui s'accomplit. Il y a les Rwandais qui ont attaqué le Congo. C'est l'écriture de la Bible qui s'accomplit. Il y a les Burundais qui attaquent le Congo. C'est une écriture de la Bible qui s'accomplit. Et lorsqu'une écriture de la Bible s'accomplit, et lorsqu'elle s'accomplit devant vos yeux, vous devez relever la tête, mes frères, sachant que le temps est accompli. Pourquoi Dieu a voulu que je vous parle aujourd'hui? C'est pour votre salut. C'est pour annoncer Jésus-Christ le ressuscité. Et une nation s'élèvera contre une nation. Tout cela sera que le commencement de la douleur. Alors on vous livrera. La Bible dit ceci. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous voyez mes frères, Jésus a donné le signe du temps pour que quand ces signes s'accomplissent, que les gens qui lisent la Bible puissent faire attention que c'est le temps de la fin. Ce sont les signes du temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Ces choses sont en train de s'accomplir devant nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Ces choses sont en train de s'accomplir devant nous. Et Jésus a dit, il y aura la famine, il y aura les tremblements de terre. Vous venez de suivre ces choses dans la télévision. Les États-Unis d'Amérique à Los Angeles, il y a eu un tremblement de terre qui a secoué la plupart des immeubles.
quand des choses arrivent, nous devons lever nos têtes. Nous devons nous tourner à Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. Et Jésus a dit, mes frères, il y aura la différence en Dieu, les tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera en tourment et on vous fera mourir à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront et trahiront les autres. Le verset 11 de Matthieu 24. La Bible dit comme signe du temps de la fin, plusieurs faux prophètes se lèveront. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est une critique qui s'accomplit. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas être les évangélistes. Les gens ne veulent pas être les pasteurs. Tout le monde veut être prophète. Avec les prophéties qui divisent les familles. Les familles, les prophéties, les mensonges. On sépare les papas avec les enfants. Et aujourd'hui, les seules prophéties que les gens parlent, ce sont les prophéties de la haine. Les prophéties de la sorcellerie. Séparez-vous avec votre maman. Séparez-vous avec votre papa. Séparez-vous avec votre frère. Et on voit les sorciers partout. Je crois que vous m'écoutez très bien. Est-ce que quelqu'un qui a Dieu? Est-ce que quelqu'un qui prie? Est-ce qu'il peut avoir peur des sorciers? Entre les sorciers et Dieu qui est puissant. Entre les sorciers et Dieu qui est puissant. Alors vous allez dans les églises. On vous sème la haine. On vous sème la jalousie. On sépare les familles. On sépare les couples. On donne marié sorcier. On a femme sorcier. Et vous vous séparez. Les enfants deviendront les mendiants. La Bible dit, ce sont des faux prophètes. On vous donne les prophéties qui ne s'accomplissent pas. On vous donne les prophéties. Tu vas aller en Europe. Tu vas voyager. Tu auras l'argent. Non. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous sera données par-dessus. Est-ce que je peux entendre les acclamations? Est-ce que beaucoup qui vous passent en main? Est-ce que beaucoup passent en main? Les prophéties sur le voyage. Oh, coquin le voyage. Oh, coquin le voyage. Tu vas voyager. Oh, coquin le poteau. Tu vas voyager. Le couteau. Ceux qui ont ça dans le passeport, si tu as ton passeport, ceux qui ont ça dans le banque, si tu as ton argent en banque, on consomme bien, on peut voyager. Tu sais que tu achèteras ton bien, tu vas voyager. On va voyager, on a besoin de la prophétie. Vous pouvez te demander de la prophétie. Est-ce que va voyager? Est-ce que ma personne va la prophétie? Ceux qui prêchent, on a dit de la prophétie. Et ça lui va s'accoler à l'occupant. Et c'est des faux prophètes. Jésus a l'obaki. Jésus avait dit, va s'accoler à l'occupant. Les faux prophètes. Il viendra au temps de la fin. Et c'est un signe. Il montre que nous sommes au temps de la fin. La Bible a parlé de la séduction. La Bible a parlé de la séduction. La Bible parle comme signe du temps de la fin. Il y aura les tremblements de terre. Il y aura la famine. Et le monde entier est en train de passer par ces choses. Est en train d'être secoué partout. Il y a les inondations partout. Pendant que le Congo vient de passer par l'inondation, il y a eu l'inondation en Nairobi. C'est le signe du temps de la fin. Partout dans le monde, même en France, même en Belgique, pendant que je me parle là, il y a une inondation
À Liège, en Belgique. Les maisons s'engloutisent. Les maisons sont secouées sans goût. Ce sont les signes du temps de la fin. Oh mon frère, ma soeur, je vais vous montrer que ce que tu as dit est en train de s'accomplir. Donnez-moi le tableau là. Parce que pour s'échapper, il faut connaître le temps dans lequel nous vivons. Tous les signes que Jésus avait prédit sont en train de s'accomplir. Si vous êtes loin, approchez-vous ici et je suis en train de terminer ma prédication. Si vous êtes loin, vous allez d'abord à l'arrêt. Avancez ici, je vais vous dire quelque chose. Soulevez ça. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, ma frère. Que tous ceux qui sont là-bas, je vous invite, s'il vous plaît, approchez-vous ici pour voir le temps dans lequel nous vivons. C'est la fin du monde. C'est la destruction de la terre. Les choses, la parole est en train de s'accomplir. Mais les prédicateurs dans les églises sont en train de vous nourrir avec les promesses pour aller à l'Europe. Il faut avoir Dieu dans ton cœur avant de voyager. Il faut avoir Dieu dans votre cœur avant de voyager. À quoi vous servira le voyage si Dieu n'est pas avec toi? Je vais vous dire ceci, qu'il y a eu 3 grandes destructions de la terre. Il y a eu 3 grandes destructions de la terre. La première destruction, c'est lorsque Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden. Et Adam a péché. Lorsque Adam avait péché, Dieu l'a fait sortir du jardin d'Éden. Alors le péché avait tellement envahi la terre que Dieu avait décidé de détruire la terre. Et la première destruction de la terre a commencé avec l'eau. De d'Adam jusqu'à Noé, ça fait 2000 ans. Est-ce que vous me suivez? Depuis Adam jusqu'au temps de Noé, ça fait seulement 2000 ans. Et lorsqu'ils sont arrivés à 2000 ans, Dieu avait détruit la terre. Avec quoi? Avec de l'eau. Oh, pendant que Dieu avait détruit le monde avec l'eau, il avait prévu une issue pour l'échappatoire. Dieu avait prévu un moyen pour que les gens qui écoutent la parole de Dieu puissent s'échapper et qu'ils ne meurent pas. Le moyen que Dieu avait prévu pour que les gens qui sont justes et ceux qui ne sont pas justes, entre les pécheurs et les seuls chrétiens, ici que Dieu avait prévu pour que tout le monde ne meure pas, c'était l'arche. C'était l'arche. Et Noah a prêché comme moi je suis en train de prêcher. Et pendant que Noé prêchait, il y avait les gens qui se moquaient de Noé. Il est en train de chercher l'argent. Il est en train de chercher les mabonza. Aujourd'hui vous verrez un prédicateur après la prédication ne demande même pas les mabonza. Je ne prêche pas pour les mabonza. Je prêche pour vos armes. Je prêche pour que vous pouvez fuir les mensonges qui sont remplis dans les églises. Les faux prophètes ont rempli le Congo. Les faux messagers ils sont remplis le pays. Dieu a détruit le monde avec l'eau après le premier 2000 ans. Et la deuxième destruction, c'était la destruction par le feu. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Et ce pays-là a été détruit par le feu. Je vous parle de ce que moi-même j'ai vécu.
Je suis allé à Sodome et Gomorrhe. Je suis allé en Israël. Je suis allé jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe n'existe plus. Cette ville-là, Dieu a détruit tout. À cause de quoi? À cause du péché de la sexualité qui nous bat. Comme le péché de la prostitution avait rempli la ville, Dieu avait détruit le Sodome et Gomorrhe. Je vous dis que moi-même, je suis allé à Sodome et Gomorrhe. Et avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait sortir l'autre. Dieu a fait sortir l'autre. Et la femme de l'autre est sortie. Et après la femme de l'autre, elle a commencé à regarder encore le monde. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Ils acceptent Jésus, mais leur regard c'est encore dans le monde. J'ai emmené jusqu'ici au Congo. Je veux dire une partie du sel de la femme de l'autre. J'ai amené ça ici au Congo. C'est parce que j'ai cherché ça, je n'ai pas trouvé. J'allais vous amener ça aujourd'hui. Pour vous dire que c'est que Dieu avait dit, frère. J'ai touché le bloc du sel de la femme de l'autre. J'aime écouter ça pour savoir si c'était du sel. Et c'est vrai, c'était du sel. Avec la statue de la femme de l'autre. Ce que je vous parle là, c'est pas ce que je lis dans la Bible. C'est ce que j'ai vécu de moi-même. J'ai vu la statue de la femme de l'autre. Et j'ai vu Sodome et Gomorrhe. Cette ville-là n'existe plus en Israël. Alors remarquez, vous n'allez pas oublier ce que je vous dis. Je ne serai pas long. Je vais couper. Mais je veux que vous puissiez m'écouter maintenant. Adam jusqu'à Enoch, jusqu'à Noé, 2000 ans. Est-ce que vous me suivez? Et depuis le temps de Noé jusqu'au temps où Jésus est venu, ça fait 2000 ans. Le premier 2000 ans plus 2000 ans, ça fait combien? 4000 ans. Ça fait combien? Alors je vais voir si vous êtes les étudiants de la Bible. Dieu a créé le monde en combien de jours? Dieu a créé le monde en combien de jours? Et il s'est reposé 4e jour. Oh, la Bible dit qu'un jour pour l'homme est égal à 1000 ans pour Dieu. Je dis un jour pour Dieu, ça fait 2000 ans pour l'homme. Dieu a créé le monde en 6 jours. En français facile, ça veut dire que Dieu a créé le monde en 6000 ans. Est-ce que c'est la vérité? Parce qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Oh, Dieu a créé le monde en 6 jours. Les 6 jours de la création, ça vaut 6000 ans pour l'homme. Or, vous ignorez quelque chose. C'est quand Dieu m'a envoyé ici pour quelqu'un ici. Dieu m'a envoyé ici pour vous. Si un jour pour Dieu est égal à 1000 ans pour l'homme, alors de Noé, d'Adam jusqu'à Noé, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. L'équivalence de 2 jours. Alors, vous allez comprendre quelque chose. Depuis Noé jusqu'au temps de Jésus, ça fait 2000 ans. Ce qui fait 2 jours. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais depuis que Jésus est venu, jusqu'après qu'il est mort à la croix, jusqu'à l'heure où nous sommes maintenant, nous sommes à 2025.
Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le temps est fini? En soi, nous sommes même en train de rentrer dans le jour du repos de Dieu. Parce que Dieu a créé le monde en 6000 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière 2000 ans. Le premier 2000 ans, c'est quand Noé Adam est tombé. Jusqu'au temps de Noé, 2000 ans. De Noé jusqu'à ce que Jésus est venu. 2000 ans. Depuis que Jésus est venu jusqu'à présent, ça fait combien d'années? 2025. Amen. Ça veut dire que le temps que Dieu a donné à l'homme est terminé. Maintenant, l'homme est en train de vivre au temps du repos de Dieu. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Amen. 2000 ans est passé, deuxième 2000 ans est passé, et le trois derniers 2000 ans est terminé, et nous avons dépassé de 25 ans. Dieu qui a créé le monde en 6 jours. Un jour c'est 1000 ans. En soi Dieu a créé le monde en 6000 ans. Et depuis Adam jusqu'à présent, les 6000 ans sont terminés. Et nous avons dépassé de 25 ans. Oh, vous qui me regardez aujourd'hui. Est-ce que c'est pas Dieu qui fait que je vous parle? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a amené à l'imiter pour vous parler? Alors qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est la fin des temps. Tous les signes prédits par Jésus sont accomplis. Il y a la séduction sur la terre. Il y a les faux prophètes sur la terre. Il y a les guerres. Il y a le plus de cœur. Il y a le tremblement de terre. Il y a la faim. Et le dernier signe que Jésus a donné pour montrer, identifier la fin du temps. Jésus a dit ceci, que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour rendre témoignage. Et après viendra la fin. Le dernier signe avant la fin du monde, c'est la bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée partout pour rendre un témoignage. Après sera la fin. Pendant que je vous prêche aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ est déjà en Irak. Pendant que je vous prêche là, l'évangile de Jésus-Christ est déjà à Koweït. Pendant que je vous prêche là, l'évangile de Jésus-Christ est en Afghanistan. Pendant que je vous prêche là, l'évangile de Jésus a parcouru le monde entier. Et si vous ne le savez pas, j'aimerais vous informer que cet évangile de Jésus a tourné le monde 7 fois. Alors 7 c'est l'achèvement. Chers frères, chers sœurs, je n'ai pas besoin de vous flatter. Et je ne suis pas là pour ressucer les miettes d'argent que vous avez dans vos poches. Il y a une seule chose que je vous demande, c'est la vérité de la parole que vous devez croire. Et je vais vous dire ceci, comme Jésus avait dit, il y aura des faux prophètes. Et les faux prophètes, ce sont les gens qui prêchent les choses qui ne sont pas dans la Bible. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Amen. Oh, je vais encore entendre l'amen de quelqu'un ici. Amen. Le faux prophète, c'est celui qui prêche les choses qui ne sont pas dans la Bible. Et je vais vous montrer quelque chose que beaucoup de gens ont avalé, qui n'est pas biblique.
Dans Luc chapitre 1er. Restez là-bas, je vais terminer. Dans Luc chapitre 1er. Écoutez ceci comme le signe de faux prophète. La Bible dit dans Luc, au chapitre 1er, parlant de la naissance de Jésus. Je suis au verset 26. Peut-être vous n'avez jamais écouté ça, mais on vous a séduit sans le savoir. Est-ce que là, le bas est dans le bâté? Est-ce que là, le bas? Bible et le Bible. Bible et le Bible. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Est-ce que là-bas, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant et on lui donnera le nom de Jésus. Selon la Bible, l'ange Gabriel est venu vers Marie au 6e mois. Au 6e mois. Vous êtes les femmes qui sont ici, car qu'il est de 6e mois au 12e mois. Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? Est-ce que Jésus était-il un enfant prématuré? Alors on vient nous enseigner par les faux prophètes que Jésus est né le 25 décembre. Jésus est né le 25 décembre. Et ça a emballé toutes les églises. Lorsqu'on arrive le 25 décembre, oh, c'est la naissance de Jésus. C'est une fausseté. Ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est dans la Bible. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une fausseté. Le mois de juin jusqu'au décembre, ça fait 6 mois. Est-ce que Jésus était-il un enfant de 6 mois? Pourquoi Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il n'a jamais fêté son anniversaire? Jésus n'a jamais fêté son anniversaire. Et les apôtres n'ont jamais fêté l'anniversaire de Jésus le 25 décembre. Voilà le mensonge. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Regardez un autre mensonge qui arrive bientôt à la Pâque. Aujourd'hui, pendant que nous parlons là, tout le monde connaît que la Pâque c'est le 20 avril. Le 20 avril c'est la Pâque, c'est comme ça? Le 20 avril de Pâque. Que dit la Bible? Voilà combien on a trompé les gens. Vous allez lire dans Exode chapitre 12. Parce que la Bible dit, en ce premier mois ici, qui est le mois d'avril pour les Juifs, le 10e jour de ce mois d'avril, vous allez prendre un agneau sans défaut et vous allez le garder pendant 4 jours. Et le 14e jour au soir, vous allez tuer cette bête là, parce que c'est la Pâque. La Pâque, si vous lisez la Bible, dans Exode chapitre 12, c'est une loi
perpétuelle. Ça ne peut pas être changé. Si la Pâque que nous célébrons, qui représente Jésus-Christ, les gens doivent savoir de cette Pâque, selon la Bible, ça doit se faire toutes les années le 14 du mois d'avril. Le 14 mois avril. On ne peut pas changer ça de 14 au 20. Vous voyez mes frères, combien le diable est rentré dans les églises pour perturber la parole. Le 25 décembre, c'est la fête de romaine du Dieu Soleil. Et le 20 avril, c'est la fête romaine de Dieu Astarté. Les gens sont en train d'adorer le soleil le 25 décembre. Et ils pensent que c'est la naissance de Jésus. C'est pourquoi je suis ici, mes frères. Je suis en train de prêcher ici pour que le Congo reconnaisse la vérité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la vérité. Il y a la vérité. Mais tous les prédicateurs ne prêchent pas la vérité. Amen. Alors pour terminer, venez avec moi les chemins. Je vais terminer. Parce que vous m'avez fait confiance pour m'écouter pendant que je parle. Je vous dis merci. Merci de conduire. Alors écoutez ce que je dis. Soulevez ça. Alors regardez, je vais terminer là. La première discussion, il y a 3 discussions. La première discussion, c'est pas le feu. La deuxième discussion, première discussion, c'est par l'eau. Genèse chapitre 6, premier verset. La deuxième discussion, c'est pas le feu. Genèse 19, vous trouverez ça là-bas. Mais dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, Dieu a dit ceci: le ciel et la terre d'à présent est réservé pour le feu. Le feu dont la Bible parle, ce n'est pas le feu comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Le feu qui va détruire la terre, ce sont les bombes atomiques. Ce sont les bombes atomiques. Et tous les pays du monde font des efforts pour avoir une bombe atomique. Et c'est ça fait là qu'on appelle la 3e guerre mondiale. Qu'il me soit permis par Dieu pour vous montrer par où la 3e guerre mondiale va venir. La 3e guerre mondiale proviendra du conflit entre Israël et les Arabes. Est-ce que vous m'écoutez? La 3e guerre mondiale proviendra du conflit entre l'Israël et les Arabes. Et ça va détruire tout. La seule manière d'être en vie en ce moment-là, il faut que vous quittez la terre dans ce que la Bible appelle l'enlèvement. Aujourd'hui, les gens sont en train de me regarder et ils ne comprennent pas ce que je suis en train de parler. Les gens peuvent penser que je suis en train de faire de la politique. Si c'était un homme qui amuse les gens, si c'était un aventurier, un amusant, les gens qui amusent les gens, beaucoup de gens là, ils allaient être ici pour regarder, pour rire. Mais ce que je vous donne, c'est la vie éternelle. Et je suis témoin que quelque chose peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Profitez de cette occasion.
occasions. Parce que c'est le Dieu du ciel et de la terre qui vous parle. Au travers de ton de son serviteur. Alors pour terminer, je vais vous dire ceci. Depuis que Jésus est venu jusqu'au présent, nous sommes en 2025. Donc on a dépassé 25 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a eu un événement qui vient d'avoir lieu. C'était le 28 janvier 2025, juste l'année, le mois passé. Le 28 deuxième mois 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 7 planètes. 7 planètes. Le soleil, toutes ces choses-là qui se sont mis dans une même ligne. Et cela ne s'est jamais fait dans la vie. Mes frères, mes soeurs, répentez-vous. Répentez-vous. Acceptez le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Il est la parole. De la même manière que les gens sont rentrés dans l'arche pour être sauvés, aujourd'hui, il y a une arche. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. L'arche aujourd'hui, c'est la parole. L'arche aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Dans la Bible, dans Luc chapitre 17, la Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Dieu avait vu le péché. Il a envoyé un prophète avec la parole. Aujourd'hui, il y a la parole qui vous interpelle. Acceptez le Seigneur Jésus. Et si vous l'acceptez, ce n'est pas la fin. La Bible vous demande de confesser vos péchés et de vous faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu va pardonner tous tes péchés et vous deviendrez une créature pour Dieu. C'est Actes chapitre 2 verset 38. Comme je dis que je termine, regardez ceci, je termine. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit dans Matthieu au chapitre 21 au verset 42 que le royaume de Dieu a été donné aux Juifs. Mais les Juifs ont rejeté le royaume de Dieu. Alors Dieu a tourné la face, le regard vers les gens des nations. Dieu n'a jamais été le Dieu des nations. Il est le Dieu d'Israël. Comment pouvons-vous croire qu'aujourd'hui nous adorons Dieu? Aujourd'hui nous servons Dieu alors que Dieu n'était pas le notre Dieu. Dieu est devenu notre Dieu. C'est quand les Juifs l'ont rejeté. Lorsque les Juifs ont rejeté Jésus, Jésus a donné un temps de grâce. Vous allez lire ça dans Romains chapitre 11 à partir du verset 25. Et le premier temps de grâce c'est passé. Deuxième temps passé. Aujourd'hui nous sommes là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le temps que Dieu a donné pour notre salut est arrivé. Et nous sommes là. La chose qui nous attend, c'est le départ. C'est l'enlèvement. C'est la fin des temps. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Tout ce que nous avons ici, peu importe l'argent que vous avez en banque, ainsi dit le Seigneur, tout sera détruit. C'est Dieu qui l'a dit. S'il y a un temps où vous pouvez vous donner à Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant le temps de vous donner à Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Le temps que Dieu a
a donné à l'homme est terminé. Tous les 6 000 ans sont finis. Maintenant, on est en train de rentrer dans le temps de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'envoie avec la parole pour attirer votre attention. Ce n'est pas la parole qui va vous envoyer en Europe. Ce n'est pas la parole qui va vous rendre milliardaire. C'est la parole qui va vous rendre chrétien. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par Dieu. C'est la fin des temps. Aujourd'hui, c'est le temps que vous devez rencontrer Dieu seul. C'est le temps que tu dois chercher Dieu. Dieu est simple de le rencontrer. Il a dit dans la Bible, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de ceux qui vont écouter. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Je voulais terminer. Je voulais terminer la prédication. Est-ce que vous avez compris le tableau? 6 000 ans est terminé. Le temps que Dieu a donné pour les gens des nations est terminé. Et nous sommes maintenant à la fin. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a écouté la parole que j'ai prêchée et son cœur est touché? Il ne veut quitter ce monde. Il ne fait partie de l'enlèvement. Et je vais prier pour vous. Si vous êtes là, avant que je ne prie, levez seulement votre main, mes frères. Levez encore votre main, merci. Si vous avez été touché par l'évangile, levez votre main, même si vous êtes là-bas derrière. Approchez-vous un peu ici, je vais prier. Approchez-vous ici, je vais prier pour vous. Ceux qui ont accepté le Seigneur, vous ont été touchés par ce que j'ai prêché. Peu importe votre condition. Même si tu as avorté, même si vous avez fait de criminalité, il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui vous cherche. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est ici pour vous. Merci mon frère de venir. Merci ma soeur. Je remercie notre militaire. Merci beaucoup d'accepter le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Le temps est fini. Maintenant c'est la fin du temps. Qui peut prendre la décision, mon frère, de donner sa vie à Dieu? De donner sa vie à Dieu. Si vous êtes encore là-bas, ne tardez pas. Dieu vous appelle ici. Venez mes frères. C'est la fin du temps. Bientôt, Jésus va prendre son peuple. Ne regardez pas votre condition. Ne regardez pas vos péchés. Jésus est le Dieu de tout le monde. Et il appelle ses enfants par la parole. Est-ce que vous pouvez m'écouter encore? S'il y a encore quelqu'un là-bas, s'il y a encore un frère là-bas, ne souciez pas votre cœur. Venez vite mon frère. Venez vite ma soeur. Pour rentrer dans la parole. Pour rentrer dans le sang de Jésus, qui est la parole de Dieu, pour que Dieu puisse vous pardonner et que Dieu puisse vous accepter. Alors vous allez élever vos mains et je vais prier pour vous. Et vous allez répéter ce que je vais dire. S'il y a encore quelqu'un d'autre, venez mon frère, venez ma soeur. Il ne faut pas dire moi j'ai enlevé la grossesse et Dieu ne me connaît pas. Oh, j'ai tué les gens, Dieu ne me connaît pas. Jésus est venu chercher ces femmes-là qui ont avorté. Jésus est venu chercher les Koulouna. Vous êtes devenus ce que vous êtes, peut-être encore de la souffrance. Mais Jésus vous appelle aujourd'hui pour qu'il puisse changer votre vie. Est-ce que vous pouvez accepter le Seigneur? Venez à Dieu.
vous êtes, et Dieu vous donnera le repos. Allez, bozonga la maluba nangai. Kondo Yesu Kristo. Tozali bana na yo. Totambola kina mukili. Tosali mabe. Tosali oyo sepe nangote. Mais toyoki liloba na yo. Tokomi na ntango suka. Bientôt mukili ekozika. Toyoki liloba na yo. Tondimeli yo. Tondimeli yo. Tongola biso. Tongola mutema na biso. Tokoma bana nzambe ya solo. Tosalela yo. Tokomisa yo. Toyembela yo. Po toyoseli nzambe atikaka mutu te. Tobepesi epai na yo lelo. Yamba biso Seigneur Jésus. Merci na robotela mpona bino. Seigneur Jésus. Kola Yesu. Tu as écouté tes enfants. Beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Tu es le Dieu de miséricorde. Oh Dieu, pardonnez leurs péchés. Pardonnez leurs manquements. Pardonnez leurs erreurs. Que la parole qu'ils ont écoutée puisse les changer, puisse les transformer. Et ils ont pris des décisions fermes de t'accepter aujourd'hui. Et ici à Limité, et ici à 7e rue, toi qui es Dieu, ne les oublie pas. Je veux que chacun d'eux, ces jours-là, que je puisse les voir là-bas au ciel, parce qu'ils t'ont accepté. Bénis le Seigneur, bénis leur santé, au nom de Jésus-Christ. Accorde la bonne santé, parce qu'ils t'ont accepté, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que vous allez vite donner vos adresses et votre numéro de téléphone, c'est pourquoi je ne vous oublie pas. Alors maintenant, je veux prier pour ceux qui sont malades. S'il y a quelqu'un ici, même les gens qui sont là-bas, les Owa, s'il y a quelqu'un qui est malade, même si tu as ton frère, vous avez votre soeur à la maison qui est malade, je vous invite à venir le représenter, à venir représenter votre famille, et je vais prier pour vous. Je vais prier pour tes frères, je vais prier pour tes sœurs, ta famille, et le Seigneur Jésus le guérira. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Allez, venez, je vais prier. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour ton fils. Il est malade. Au nom de Jésus-Christ, guéris-le aujourd'hui. Que cette maladie puisse le quitter. Qu'il soit en bonne santé et qu'il dort très bien. Seigneur, je prie pour notre militaire. Il représente le Congo. Je prie pour lui, Seigneur Jésus, afin que tu puisses le guérir, afin que tu puisses le sauver, afin que tu puisses le délivrer. Au nom de Jésus-Christ, sauve son âme, guéris son corps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour ce jeune homme. Au nom de Jésus-Christ, guéris le Seigneur. Je veux que tu sauves son âme et que tu puisses le guérir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, guéris-la, Seigneur. Sauve son âme. Au nom de Jésus, que tous les démons qui tourmentent ce corps, je vous chasse de ce corps. Au nom de Jésus, sors, sautez, et va dans les airs.
Seigneur, je prie pour mon frère. Que tu puisses le guérir. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère. Que tu puisses le guérir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère. Que tu puisses le guérir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu le guérir, Seigneur. Qu'un miracle soit fait à sa santé. Pour qu'il se sente très bien. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère. Guéris le Seigneur. Je prie pour mon frère. Guéris le Seigneur. Je prie pour mon frère. Guéris le nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère. Guéris-le. Je prie pour mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-le. Je prie pour mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-le. Guéris ma soeur. Au nom de Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur, je le prie. Notre église n'est pas loin d'ici. C'est juste au 13e rue. Lorsque vous quittez ici, vous dépassez le 12e rue. Vous dépassez les installations de SNEL. Et vous allez voir l'hôtel idéal. C'est toujours à votre gauche. Et lorsque vous avancez là où il y a les quados, et vous trouverez notre église là-bas. Et on a écrit Plein l'évangile tabernacle. Et nous avons réunion là-bas chaque mercredi. Et chaque vendredi. Et chaque dimanche. Le désir de mon cœur est que vous venez écouter ce que je vous ai prêché. Ne regardez pas votre condition. Venez tel que vous êtes. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous assistera. Nous sommes là chaque mercredi à partir de 17h30. Chaque vendredi à partir de 17h30. Et chaque dimanche à partir de 9h30 à 10h30 pour prêcher la parole. Ne restez pas assis à la maison. Les jeunes garçons, les jeunes filles, acceptez Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a parlé. Aujourd'hui, c'est Dieu qui vous suffit de venir vers la parole et lui s'occupera de vous. Est-ce que je me fais comprendre? Merci pour m'avoir écouté. Merci pour m'avoir donné votre temps. Je crois que ça ne va pas se limiter ici. Mais vous allez venir à l'église pour que nous puissions communier ensemble. Pour que nous puissions servir Dieu ensemble. Nous avons quelques comment on appelle ça? Je peux voir la maman là qui parle. Je vais la voir. D'accord, je n'ai pas prié pour quelqu'un. La maman de la Ponanani. Bonjour maman. Ça va? Ok, vous avez la bonne abonne. Voilà mon cousin Moubali. Ça fait combien de temps vous êtes Kabiloko? 200. Ils ont ce mot quand même. Ok, il faut la battre ça combien pour mon bon école là? Ok, on a battu le mambo. Les amis, il était 40 000. Est-ce que tu peux faire ça? Merci beaucoup. Soit adresse église, tu peux sur la Bible. Bible wana esungayo. Kotama yango. Amen. Église na biso ezali kaka wa pembeni. Na 13e rue. A ozwi numéro. Yaka kosambela nzambe na biso eloko. Nzambe apambola la chance na yo hein. On remercie nzambe pona yako. Comme ça on va que ça baje po olisa mona na moko. Ok, nangela pona pona nani? Pona mama na biso. Oui mama osana nini? Nabonde la pona yo. Oligana na pambola yo kaka. Seigneur Jésus. Yesu Kristo. Nazali ko bonde la pona mama na biso. Na Seigneur Nzambe. Na Seigneur Nzambe. Je demande Seigneur. Que tu bénisses notre maman.
au guerrier. Tous les désirs de son cœur. Que tu lui accordes cela. Et que ce n'est ce jour-là qu'elle ne manque pas au ciel. Elle vient de te recevoir. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, maman. Seigneur Jésus, guéris notre maman. Elle a besoin de toi. Je demande que tu sois avec elle. Ne l'abandonne jamais. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour notre maman. Bénis-la. Encore de tout ce qu'elle a désiré de son cœur. Qu'elle ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la alors on a kabelo mon comme ça ok, allez, Dieu béni là. Fais la grâce, Seigneur. On a mon soutenu parole tant amen, j'ai reçu ça. Ça me papa moulayo. Église n'a pas ça capé ok. Pango okozalawana jour réunion que ça la biso moi c'est bon. Merci tout le monde de la déco. Vous avez un problème nini? Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris pour notre papa. Bloqué. Quel moyen financier est bloqué? Toi tu es Dieu. Ouvre les chemins. Bénis le Seigneur. Pour que ses voies puissent s'ouvrir. Et qu'il reçoive la grâce. À tes yeux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut Nani. Chef. C'est la commission. Ok, d'accord. Après ça, vous allez le rôter. Moi, c'est dans la salle. Atekarani. Vous savez que pasteur Moko a coûté un engaï. A tenu le mongo yo au Baksa Masangona et le Bonayo. On a fait ça Moko. La PC Sandola, tu mets ma boko. Alors, ceux qui battent sur Bazali, à l'église. Ceux qui battent sur Bazali, à l'église. Vous avez créé des succès dans cette église. Ceux qui vous allez voir, est-ce que vous voyez l'église? Vous avez le 13e église. Donc, vous voyez, c'est que papa. Bongo wana na koti maboko na poche na ngai yango yeye na pesi yango pesa mwasi na yo asomba staka masango ateka po bana bali allez pesa ngai numéro na ya allez zo numéro na benga mwasi na ye dans le bibo il faut y aller à l'église tous allons en net c'est quoi son alongo awa nazo ke na église moto aza na posa ko mona ngai amona nga sikoyo po nazo ke problème na izani ni Seigneur Jésus n'a pas donné pour moi les Seigneur j'ai pris que tu la fasses grâce au nom de Jésus. Amen. Et la Bible ceux qui veulent mon engager dans une église la 13e rue industrielle. La 13e rue industrielle. Petit boulevard. La Quado, référence Quado. Si Kakara Quado Bazali. Et puis c'est Aliwana. Ceux qui ont mon engager sur là, bon oui, c'est quoi pour après-midi dans Zoké. Nzambe apangola biso nyonso. Amen. Alors bobo sanatene na lobi que ceux qui ont dit Nzambe il faut aux baptême na comment na Jésus Christ. Amen. Donc ceux qui moye wana to pesa bino baptême pe to ko sola pona ko kene liboso kati na mobembo wa Nzambe. Kolo Jésus Christ apangola bino. Amen. Merci beaucoup. Ndenge protéger ngai Nzambe apangola obi. Oui mon frère. Tu as besoin de la prière? Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ton fils. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que le Saint-Esprit je veux que le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ puisse bénir mon frère.
qui ne manque de rien. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse le bénir. Et qu'il reçoive les désirs de son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi le numéro à moi. D'accord. Tout de suite, on a la 13e rue ici. Tout de suite, la passe que nous avons créée. 77 65 Ils ont sonné là-bas. Oui, bonjour mon ami. Pas du vide. Alors passer au papa apôtre, Naza Awa donc la 7e. Alors on a Matéa, pana yango pamolinga na $100, yango alinya comprimé. Donc il faut se Allô maman. Alors, nous avons tout la mobile nayo, nous avons été à la 7e rue, nous avons tout naye. Est-ce que je l'ai nangai? Le mobile na lobby nangai que yo côté kakabilo, côté kakama masangu, ok? Alors, nous avons $100 pour somba saka masangu te kapona oli sabana. Zambé apambola otangwa oya na pokwa oyebisa ye pesa ngai $100 na ngai oyo apôtre masango apesa ngai. L'église na biso tozali na 13e rue Limité na Petit Boulevard 13e rue Limité côté ya Bakwado. Wana numéro na biso numéro na biso non wana numéro na biso te numéro na biso ezali 085 natindi papier moko epai mobali na yo comme ça apesa yo yango soki ngokutana na pasteur orikoya kokuta ngai na 13e rue industrielle soki oleki kaka bainstallation ya nini ya SNL okokuta ngai nazali wana na église Plein Évangile. Merci Nzambe apamola yo apamola pe bana nyonso. Merci beaucoup bandeko nanga na sepeli mingi ndenge boyambi ngai awa na Limité. Donc ezali mokolo pona koyebisa bino ke mikolo esili ntango esili esengeli tomipesa epai ya Nzambe mpo tozali kozonga na lola. Est-ce que boyoki ngai? Alors Nzambe onga na sambelaka komona ezali Yesu Kristo. Seigneur nabondeli mpona moto nyonso oyo asiste ngai lelo awa. Nasengi mabondeli na ngai eyokama Seigneur apambolama ezala na boto ezala na moi moto moko atouche bango te. Molimo na mosantu ebatela moko na moko na kombo na Nkolo Yesu Kristo kino ntango tokokutana na bango lisusu. Nasengi Seigneur osauve la âme na bango odélivre bango pour baza bana na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Encore un amen. Amen. Est-ce que nayoka malamu koyoka mololo na bino? Merci beaucoup. Alors, on a saisi la bino. Nous avons un samedi. Nous avons un samedi. Ok, nous avons un samedi. Pour nous côté même quand nous avons un samedi. Yo ça va que pasteur a ya bon de la parole ba wewe. Ando ka ba wewe boya. Amonta. Amonta ba pusala. Boya bande ko ngai. C'est la fin de temps. Ezali shuka la tango. Bientôt. Jésus va prendre son peuple. Ne regardez pas votre condition. Ne regardez pas vos péchés. Jésus est le Dieu de tout le monde. Et il appelle ses enfants par la parole. Est-ce que vous pouvez m'écouter encore? S'il y a encore quelqu'un là-bas, s'il y a encore un frère là-bas, ici c'est pas votre cœur.